1 heure du matin. J'ai beaucoup hésité avant de vous faire cette story. Parce que pour moi, j'ai pas à faire cette story. Mais après réflexion, je me suis dit, en vrai, il n'y a rien de mal. Donc je vais vous la faire. J'ai reçu énormément de messages aujourd'hui de personnes qui me parlaient d'Yacine. Et c'est vrai qu'au début, je comprenais pas en fait, j'étais dans l'incompréhension. Donc je disais aux gens, mais vous êtes sérieux là? Vous m'envoyez à moi? Je trouve ça super mal placé, connaissant nos antécédents. Et plus je recevais des messages, et plus je me suis dit, bon, il doit avoir quelque chose. Donc je me suis renseigné. Et en effet, il y a quelque chose. Avant de vous expliquer l'histoire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre au vu de nos antécédents, je tiens juste à commencer la story par ça. Mes doigts ce soir, elles étaient pour lui. Donc même avec tous les antécédents qu'on a eus, nos embrouilles, etc., sachez que je ne souhaite à personne de vivre ce qu'il est en train de vivre. Euh, Moi, je sais, ça fait des mois que on entend à Dubaï qu'il est malade, etc., etc. Mais je ne savais pas que c'était à ce point critique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la journée, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant il est malade, il est malade. Et c'est par là que Dieu me pardonne, j'ai été mauvais. J'ai répondu il y a des milliers de personnes qui sont malades. Et en fait, non, j'aurais pas dû agir comme ça. Certes, on a eu des litiges, on a eu des embrouilles. Et pour vous dire, si aujourd'hui, jusqu'à encore tout à l'heure, j'avais la haine, parce que oui, j'avais la haine, c'est parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de respect, vous n'avez même pas idée. En fait, quand moi je suis arrivé dans ce milieu, dont je ne connaissais rien, parce que j'ai été propulsé du jour au lendemain, moi, là, il n'y a pas eu de transition en fait. Du jour au lendemain, je passais d'un mec qui faisait même pas 1000 vues à un mec qui faisait presque 1 million de vues. Donc forcément, enfin, tout m'est tombé dessus d'un coup. Et c'est un des premiers, si ce n'est pas le premier influenceur, à être venu me parler, à m'avoir dit quand t'es à Paris, écris-moi, on se voit, c'est bien, etc. Et tout. Même pour toi, tu vas voir, ça va faire du buzz. Et si vous voulez, donc au début, j'étais très proche de Yacine parce que lui, il était déjà en place, il avait déjà compris comment le milieu ça fonctionnait, il était en agence, il gagnait très bien sa vie, etc. Et moi, j'étais novice, donc je prenais même exemple sur certaines choses, j'ai pas honte de le dire, je prenais exemple sur lui sur certaines choses, la famille. Pas surtout parce qu'on connaît quand même notre baby driver national et bon, il y a certaines choses sur lesquelles je ne pouvais pas prendre exemple. Mais en tous les cas, c'est pour cette raison que j'ai été d'autant plus déçu quand il s'est passé tout ce qui s'est passé par la suite. Si tu me déçois, c'est que tu as compté pour moi ou que je t'ai aimé à un moment donné dans ce milieu. Parce que pour moi, c'est une personne que j'estime avoir fait que du bien. Je sais pas. Et d'ailleurs, des fois, je me repose la question, je me dis, c'est où que ça a merdé? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tout cas, pour que ça merde? Ça, c'est impossible. Même pour tout l'or du monde. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop compris notre embrouille. Il s'est retourné contre moi comme ça du jour au lendemain. Il a parlé de ma femme, ma mère. Et puis attention, j'ai pas été tendre également, avec du recul, hein. Par la suite, moi aussi, j'ai parlé de sa mère. Après, on est rentré dans un jeu où on se faisait la guerre et on savait qu'en plus, ça nous faisait mieux travailler. Donc, c'est-à-dire que lui, il extrapolait, moi, j'extrapolais. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, là, quand je vois la situation, je me dis, c'est horrible, Meskin. C'est un jeune, il a la vingtaine, il avait tout pour lui, il a quand même réussi dans la vie. Et, euh, eh ben, il est atteint d'un cancer, de ce que j'ai compris, qui s'est généralisé, de ce que j'ai compris, son pronostic vital est engagé. Donc, euh, donc la famille, je vais vous demander un truc, et croyez-le ou pas, c'est vraiment sincère. S'il vous plaît, faites des doigts pour notre frère Yacine. Qui sait combien de fois les médecins se sont trompés? En tout cas, moi, euh, jusqu'à ce que on entende qu'il aille mieux ou que les ce que je ne souhaite pas, il décède, je, il sera dans toutes mes prières tous les jours. Euh, et, et, et toutes les personnes qui me suivent, ça ne coûte rien une doigt. Vraiment, je vous le demande comme si c'était
Même si il y a des personnes là qui m'ont écrit ouais je l'aime pas et tout machin. Et les gars là on n'est plus dans des histoires de réseau, de lui je l'aime bien, lui je le soutiens, lui, je le soutiens pas. Vous voyez, vous avez envie de leur mettre des tartes, vous les connaissez en vrai, c'est des amours. Combien de personnes, à contrario, c'est des amours à l'écran, vous les voyez, vous les idolâtrez, vous les voyez en vrai, vous avez envie de boire leur sang. Ah oui, et dernière chose, je reçois des messages de personnes qui me disent ouais Nabil, en fait c'est pour faire une cagnotte litchi. Mais vous, Starfallah, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. De l'absurdité, la stupidité de ce que vous dites. Euh, Comment vous dire? J'ai déjà dénoncé des gens qui faisaient des fausses cagnottes. J'ai déjà dénoncé des escrocs. Baby Driver, je crois même qu'une fois je l'ai dénoncé par rapport au trading. Il était associé avec Trademax, je sais pas quoi. Donc je l'avais dénoncé. Par contre, c'est pas un gars qui fait des fausses cagnottes. Et au-delà de ça, je vais aller encore plus loin. Il en a pas besoin, les gars. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il gagne très bien sa vie. La maison qu'il a achetée à Dubaï, certaines peuvent travailler 5 vies et ils ne pourront pas se la payer. S'il vous plaît, la famille, arrêtez de dire je sais pas quoi, mettez-vous à la place des proches, mettez-vous à la place de sa mère qui voit ça sur internet et qui a son fils sur un lit d'hôpital.